Chers frères, qu'est-ce qui se passe entre le Mali et la Mauritanie? Qu'est-ce qui se passe entre le Mali et la Mauritanie? Famille, je vais vous laisser écouter cette vidéo. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Mais je pense que si j'ai un conseil à donner à la Mauritanie, c'est d'arrêter ce qu'elle est en train de faire et rentrer dans les rangs. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont déterminés. Rien ne peut les arrêter. La Mauritanie, famille, écoutez cette vidéo. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Depuis ma position en campagne, je me retrouve dans l'obligation de vous faire cette courte petite vidéo pour échanger avec vous, partager avec vous une information qui me semble importante. En novembre 2023, vous le savez tous, l'armée malienne a décidé de récupérer une partie de son territoire qui était entre les mains des terroristes séparatistes au niveau de Kidal. Et depuis lors, ces terroristes incapables de continuer dans la manœuvre de séparation, de tuerie dans laquelle ils étaient, ont décidé de se repositionner du côté de la frontière avec la Mauritanie. Sachant bien qu'aujourd'hui, il est incapable pour eux de progresser vers le sud parce que l'organisation des États, l'AES, je vais dire, l'Alliance des États du Sahel, ont fait barricade avec cette coalition qui les empêche aujourd'hui de progresser dans leur dynamique. Et donc, compte tenu de ça, ils sont obligés aujourd'hui de se positionner du côté de la frontière avec la Mauritanie. C'est ce qui a justifié la présence, ou du moins le déplacement qu'a effectué le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, le 15 avril, et son ministre de la Défense, et le ministre de la Défense, autant pour moi, M. Sadio Kamara. Et donc, ils sont allés échanger avec le président de la République islamique de Mauritanie sur la nécessité, effectivement, de mutualiser les forces pour pouvoir mettre en déroute ces forces terroristes, autant pour moi. Et donc, ce que moi je voudrais dire et ce que je vais partager avec vous, c'est que la Mauritanie doit faire très attention. La Mauritanie doit faire très attention parce que, comme on le dit chez nous, quand la maison de ton voisin brûle, il faut venir au secours. Il faut venir au secours quand la maison de ton voisin brûle, sinon tu seras à un moment donné confronté à des mêmes difficultés que ton voisin. Je le dis pour dire quoi? Pour dire simplement que la Mauritanie gagnerait mieux à s'inscrire vraiment dans une dynamique de collaboration sincère et franche avec le Mali pour pouvoir mettre véritablement en difficulté les groupes séparatistes, les groupes terroristes qui tentent à déstabiliser depuis fort longtemps le Mali, en collaboration bien évidemment avec des puissances occidentales, parce que c'est un projet qui est, comme vous le savez, soutenu, piloté, financé de l'extérieur par des puissances que vous connaissez très bien. Nous en avons largement échangé par rapport à cela. Et donc, c'est un appel que je lance à l'endroit des autorités mauritaniennes, à l'endroit du président mauritanien, de se mettre avec ses frères du Mali, de se mettre véritablement avec ses frères du Mali, pour essayer de mutualiser les forces à l'effet de mettre un terme à ce banditisme, ce brigandage organisé par des puissances occidentales et qui aujourd'hui cherchent à trouver des soutiens à l'intérieur de certains pays pour faire prospérer cette histoire de terrorisme, pour déstabiliser les territoires et autres. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous et je vous souhaite vivement de partager cette vidéo pour que les autorités mauritaniennes effectivement puissent, merci, ça va? Merci, pour que les autorités mauritaniennes justement puissent écouter et mettre cela en pratique. Nous soutenons les efforts engrangés par les autorités maliennes. Nous félicitons l'Organisation des États